Et bien salut à tous, aujourd'hui je vais vous parler du gilet pare-balles et vous allez voir que le mien il a 2-3 petites particularités qui sont plutôt sympas. La première étant que vous pouvez ajouter des mini plaques de Kevlar sur le côté, donc ça augmente vos chances de survie si vous faites tirer dessus. La deuxième c'est qu'il y a un renfort au niveau des épaules et ça c'est un luxe, je peux vous le garantir. Si nos amis CRS ou militaires passent dans le coin, vous pourrez nous le confirmer. Parce que quand vous portez un gilet pare-balles pendant plusieurs heures ou même pendant 5 ou 10 minutes, si vous n'avez pas de renfort au niveau des épaules, vous allez vous exploser les épaules. Et le dernier détail, ce sont les plaques qui sont ici. Alors je ne vais pas la détacher, mais vous voyez ici il y a une petite plaque. Ça s'appelle une plaque anti-trauma qui est conçue pour ralentir la puissance d'une balle quand vous en prenez une. Parce qu'il ne suffit pas d'avoir une plaque de Kevlar pour atténuer les dégâts. La plaque de Kevlar va vous sauver la vie, mais si vous n'avez pas de plaque anti-trauma, vous allez être propulsé en arrière et ensuite vous pourriez avoir par exemple l'une de vos côtes qui serait cassée. Une balle c'est très puissant et il suffit pas d'avoir une plaque en métal pour vous protéger. D'ailleurs concernant les plaques de Kevlar de mon gilet, on est sur des plaques NJ3 donc qui sont conçues pour résister à du calibre 44 Magnum, du 22, du 9 mm, etc., etc. Dernière petite chose que j'ai oublié, c'est la suivante, c'est le prix du gilet pare-balles. Le mien m'a coûté 300 € avec les plaques de Kevlar, mais ça peut vraiment varier. Il y a des gilets pare-balles qui valent 200 €, d'autres qui en valent 2000. Ça peut vraiment varier, voilà, en fonction de la qualité et tout.